On est parti pour une vidéo bon plan, vous le savez bien, c'est un peu la tradition sur la chaîne Mathis et Gauthier. Donc là on a pas mal de choses, des écrans, des cartes graphiques comme d'habitude, des bons plans finalement qui sont intéressants parce que parfois il y a des promos qui sont des arnaques, qui sont pas des vraies promotions. Donc nous on a vraiment sélectionné des bons produits à des bons prix. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par notre partenaire GVG Mall. On les remercie parce qu'ils nous soutiennent depuis des années et à nouveau pour cette année 2024. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire tous les projets et offrir des PC que ce soit à des youtubeurs ou à vous. Donc merci à eux. GVG Mall est un fournisseur de clés d'activation. Donc si vous avez encore la version d'essai de Windows et le petit watermark, vous savez quoi faire. Et vous avez le code MGVIP pour la chaîne Mathis et Gauthier. C'est très bien. Pour avoir moins 35% sur toute la boutique, sur les clés Windows et les clés Office. Mais aussi les clés Office. Une fois que vous avez activé le code promo, ça vous donne une clé Windows à 11 € plus ou moins. Ensuite, vous avez différents moyens de paiement et vous récupérez la clé dans l'User Center. Vous allez dans les paramètres d'activation de Windows et vous n'avez plus qu'à la rentrer et activer Windows. Si vous avez quoi que ce soit comme problème durant ce processus, vous avez simplement envoyé un message dans le chat sur le site de GVG Mall et ils vous répondront pour trouver une solution. En tout cas, si ça vous intéresse, tous les liens ainsi que le code promo sont dans la description parce qu'on sait que vous aussi, le watermark, il vous fait chier. Alors là, on commence avec la page édition unique. Celle-là, je la mets toujours dans les vidéos bon plan parce que j'avoue qu'on fait des très bons prix. En fait, c'est tous des PC qu'on a sortis des anciennes gammes. J'ai envie de dire des fins de stock. Donc c'est des PC neufs, c'est pas de l'occasion, c'est vraiment des fins de stock, des configs qu'on a changés, etc. ou avec des processeurs un peu plus anciens. Donc là, on a de tout, notamment par exemple en 4060 Ti Super et avec un Ryzen 7 5800X, on a un PC à seulement 1700 €. C'est un prix de fou. Le Danxia. Et puis on a par exemple le Tracer ici qui était sur le site, on l'a sorti pendant une période, puis on l'a retiré, il nous en restait un. Et c'est pour ça qu'il est maintenant sur la page des PC uniques, donc n'hésitez pas. Si jamais vous cherchez des bons PC à des bons prix, et surtout il y a un peu de tout, il y a des boîtiers qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de proposer sur le site, n'hésitez pas, on vous met le lien évidemment dans la description. Et puis il y a tous les PC de line-up, donc ceux-là qui sont disponibles en plus grande quantité, pas une seule pièce mais on en a plusieurs, qui sont toujours présents. On a par exemple passé l'Atlas en full blanc et franchement ça donne plutôt bien. Et puis on a les PC habituels de chez Flop, les best-sellers, le Molly, le Savannah, un peu plus haut de gamme. Le Aqua, ça c'est. Vous êtes fan du Aqua. Le PC Aquarium qui cartonne, super bien. le Rainbow aussi qui est toujours en full Corsair, donc n'hésitez pas. Le petit Taichi, hein, on tient à le dire, full AMD. Celui-là il est nouveau. Voilà, celui-là est nouveau pour ceux qui aiment bien AMD. Et puis on vous met quand même le petit code, regardez, BTS moins 30 €. On vous met tous les liens en description. On commence avec la 6750 XT qui est à 320 € ici. Donc là on est sur un super prix au lieu des 350-360 €. On l'avait déjà mis je pense dans une vidéo bon plan qu'on avait faite. Donc c'est le modèle blanc XFX. Magnifique. Deux ventilateurs. Et voilà, c'est une carte chez AMD qui est vraiment bien, qui est aussi performante que la 4070 Super pour moins cher. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Un peu plus haut de gamme maintenant chez AMD, on a la RX 7700 XT, le modèle de chez Acer. C'est rigolo de voir des cartes graphiques de chez Acer. Ils en font aussi pour les cartes graphiques, les GPU de chez Intel. C'est cool et c'est rigolo de voir une carte graphique de chez AMD en version Acer juste ici, Acer Nitro. Et en termes de prix, là on est vraiment sur un prix qui est canon, 462 € d'habitude. Et là on est seulement à 369 €. Donc on a clairement un très bon prix, un beau modèle de ventilateur. Il n'y a pas besoin de plus pour une carte graphique milieu de gamme comme ici. Belle affaire. Ça tourne, 12 Go de VRAM, plus cassé, même trop. Donc c'est très bon. On a la 7900 XTX de chez AMD, donc 3 ventilateurs, ça c'est vraiment le modèle le plus haut de gamme, 24 Go de VRAM et là on la retrouve à 930 € prix TTC au lieu des 950, 960 €. Voilà, certes c'est une petite promotion de 20 €, mais elle était déjà pas chère sur Amazon. Bah là c'est la 7900 XTX, la moins chère d'Europe. Donc voilà, si vous comptez monter un PC très haut de gamme, bah voilà, pour 2005, vous pouvez vous en sortir. Clairement, elle est super intéressante, 24 Go de VRAM, c'est vraiment une carte très haut de gamme. À l'époque ça valait plus de 1000 € à la sortie. Elle avait un peu du mal à être compétitive au niveau des cartes Nvidia. Elle était très bonne, très performante, mais généralement on préférait choisir une carte Nvidia à ce prix-là. Là, quand on la retrouve à moins de 1000 €, c'est clairement le bon plan et le bon choix à faire. Beaucoup de gigas de VRAM, beaucoup de performance. C'est la plus haute gamme de chez AMD. Voilà. Allez-y. On a la 7800 XT qui est à 480 € au lieu des 566 €. Donc là aussi, belle promo. On a toute la gamme. Là, on a la 6700, la 7700, la 7800. Là, c'est peut-être la carte parfaite. La 7900 XTX, elle est vraiment très haut de gamme. Très haut de gamme, très puissante. Voilà, celle-là, elle fait déjà tourner tous les jeux en QHD à plus de 200 FPS, 200 Hz. Voilà, super modèle chez Gigabyte. On valide. Alors là, Mathis, petit PC portable. Voilà, petit PC portable chez Cdiscount avec leur nouveau site là. Il faut s'habituer. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Enfin, soit, dans tous les cas, ici, on a un bon plan. Donc que le site soit beau ou pas, on en a rien à faire. 899 € et on a un PC en 15 pouces avec un écran 144 Hz et surtout au niveau des composants, une 4060 et un i5 12450H, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD. Ça peut paraître un peu léger, mais sur un PC portable, tu vas pas installer 180 jeux non plus. Et puis de toute façon, c'est assez simple à remplacer. Et quand on voit le prix de 899 € pour une 4060 et un i5, franchement, c'est très correct. C'est ça. Surtout que c'est une RTX 4060 de 115 watts, ce qui est encore correct quand on voit la taille du châssis. Non, c'est bien. Franchement,
franchement, c'est le bon plan. Voilà. En plus, c'est la rentrée si vous voulez acheter un PC portable pour les cours et pour jouer. Et pour jouer, voilà, ça arrive souvent. On se dit autant faire les deux, double emploi, on économise. Voilà, très bonne affaire. Un petit PC portable chez FlowUp parce que oui, on vend aussi des PC portables. Là, on a intégré Razer, on a du MSI, du Asus, on a tout. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Alors certes, la qualité de châssis, elle est très bien. On peut avoir mieux avec du MSI, mais le rapport qualité-prix là, il est juste exceptionnel. Ah, il est imbattable. Mais regardez, attends, on est à 1099 €, donc 1100 € et on a un PC portable avec une RTX 4070 et un i7, tout ça avec 16 Go de RAM. Enfin, c'est juste un prix de fou quoi. Franchement là le prix est incroyable. Autant les PC gamer fixes de chez Razer on n'est pas fan pour parfois certains choix des composants etc. Là dans un PC portable de toute façon on peut pas choisir grand chose et quand on voit les composants qu'ils ont au prix qu'ils ont c'est quand même vraiment incroyable. De nouveau si vous voulez vraiment un PC gamer très haut de gamme prenez un Asus, Zephyrus ou autre. Mais malheureusement c'est dur de trouver des très bons PC gamer MSI ou Asus dans cette gamme de prix là. Et donc là à 1100 € ici avec une RTX 4070 vous aurez juste des performances incroyables. Elle n'est pas moins bien que celle dans un PC Asus ou MSI. Donc franchement très bon deal. Super bon prix. Là on a à 1200 € une version en 4070 mais 140 watts chez Lenovo avec un Ryzen 7 donc plutôt côté AMD. C'est 100 € plus cher mais voilà on a de la DDR5 etc. On va dire c'est un PC portable qui est plus next gen. On passe maintenant au processeur et alors là j'ai jamais vu ça mais dans cette vidéo bon plan vous allez retrouver une tonne de processeurs. Il y a des promos dans tous les sens chez Intel et chez AMD. Ça régale hein. Et ça régale voilà ça fait plaisir. Là on a un 12700 KF quand on sait les problèmes qu'il y a avec les 13000 et les 14000. C'est pas plus mal parfois de repartir à l'ancienne dans les vieilles marmites. En tout cas ici 12700 KF, 5 GHz quand même on n'oublie pas, 125 watts de TDP. C'est un bon processeur et à 200 €. C'est incroyable quoi. C'est incroyable. Il valait encore 250 € il y a pas longtemps. Donc là c'est vraiment une très belle promo et surtout pour un processeur aussi haut de gamme de chez Intel. 200 €. Il n'a pas grand chose à envier sur la 13e ou 14e génération. Surtout avec les quelques problèmes qu'il y a avec Intel et tout, c'est assez compliqué pour le moment. Donc ça peut être le choix de la sécurité et surtout le choix du portefeuille parce que là à 200 € un i7, c'est incroyable. Non, c'est exceptionnel. On a aussi le 5800X qui est son concurrent, lui qui est à 160 € les 200. Bon, il est un peu moins performant quand même que le 12700 KF, mais voilà, c'est un processeur pas cher, on a quand même pas mal de cœur. Donc pour ceux qui veulent monter une petite config à 1000 € comme ça, sans se prendre la tête et pour pouvoir quand même faire du montage ou du stream. Ça met toujours bien. Après ils mettent 400 € le prix barré. Ouais bon les cocos. Mais ça vaut plutôt 200 € en ce moment, mais c'est toujours une belle affaire. C'est pas autorisé. Alors là on a le 5950X. Donc là, on va vraiment toucher les papas des processeurs AMD. Alors, c'est l'ancienne gen, mais on est quand même à 300 € au lieu des 350. Là aussi, très belle affaire. Il y a le 7900X. Donc là, maintenant, on est carrément au 9000. Autant vous dire que c'est vrai que les 3000, les 5000 sont un peu vieux, mais en tout cas, le 7900X à 338 €, ça vaut la peine. Donc, processeur AM4, 12 cœurs, 24 threads et qui monte jusqu'à 5,6 GHz. C'est énorme. Et là, voilà, on est quand même sur un bon prix. 338 € au lieu des 390. Ça fait plaisir. Niveau processeur AMD, en tout cas, on a que des bons plans. Ici encore, le 5700X 3D. Alors bien sûr maintenant on a les générations suivantes, mais il faut toujours regarder le produit en comparaison avec son prix et à l'époque c'était un pur banger en termes de jeux vidéo. Grâce à la mémoire cache en 3D donc qui est superposée, on a des performances en jeu qui sont incroyables, juste les meilleurs. Et là on le retrouve à 200 € alors que pendant longtemps il n'avait pas baissé de prix tellement il était bon, il était à 240 €. C'est ça reste 40 un € banger. de réduction sur un banger comme ça, 45 € quasiment. On dit pas non. Ça fait plaisir. On dit pas non. On passe aux écrans maintenant, on retrouve un petit écran. Alors là c'est MSI qui nous sort une dinguerie. Vraiment vendu par MSI. Un écran QHD, vous entendez bien, 170 Hz à 192 €. Donc là, on n'est pas sur 1 € le Hertz, on est sur moins d'1 € le Hertz en QHD. C'est incroyable. Donc c'est exceptionnel. On est vraiment sur un banger 31 pouces, donc une belle taille d'écran avec une belle résolution. C'est un écran qui valait à l'époque peut-être 500-600 €. C'est vrai que là, on est sur un deal absolument incroyable, 4,5 étoiles, presque 3000 avis. Banger. Et si on regarde l'évolution du prix, ça valait entre 240 et 260 € à l'époque. Aujourd'hui, on peut le retrouver à 192 €. C'est incroyable. On n'a pas que ça comme écran chez Tough Gaming. On a une version 280 Hz là aussi pour les jeux compétitifs. Si vous cherchez un maximum de Hertz pour 219 €, super qualité. C'est le genre de prix qu'on peut retrouver chez Korui ou chez des petites marques, j'ai envie de dire un peu cheap entrée de gamme. Là, on est avec du Asus, une des plus grosses entreprises dans l'hardware, qui nous sort comme ça un banger au lieu des 260 €. 220 € en France, livré par Amazon. Pas sûr qu'on ait mieux pendant le Black Friday, parce que c'est vrai que c'est le genre d'offre qui est d'habitude on peut retrouver pendant Black Friday. Et là, on retrouve un écran 1080p bien en dessous du 1 € le Hertz. Étant donné qu'on a 280 Hz pour seulement 220 €. En face IPS. Ça reste de l'argent, 220 € évidemment, mais quand on voit le produit qu'on a en face, franchement, c'est une très belle affaire. Si jamais vous cherchiez un écran avec beaucoup d'hertz pour jouer à Counter-Strike ou à Valorant, vous savez lequel. Alors là, c'est pour les plus riches d'entre vous. On est sur un écran OLED qu'on aime beaucoup, qu'on va vous présenter demain, dans une vidéo demain, dans un setup qu'on va vous faire gagner. On est ici chez le Rockstrix XG27, donc 27 pouces, OLED 240 Hz QHD. C'est un écran qu'on avait mis pour une Xtag, mais c'est pas vraiment celui-là. Nous, c'était une version avec, tu vois, les pieds en hexagone. Là, ils ont fait une petite économie. Je pense que ça va coûter un peu cher, à mon avis. En tout cas, tant mieux, parce qu'on est à 650 € chez Darty. C'est un prix record, un prix d'Europe, un prix magnifique. Et encore un step au-dessus. On a un écran chez LG, donc QHD 240 Hz, mais cette fois-ci en
34 pouces, énorme incurvé comme ça, donc beaucoup plus grand, beaucoup plus qualitatif. Et là, on est à 850 €. On a le Asus au-dessus là, c'est peut-être un peu grand, 34 pouces. C'est assez grand, ouais. Mais voilà, il en faut pour tout le monde et c'est un écran donc 21/9, rien à voir. Ah, il est incroyable. Il est magnifique. Je pense que je prends celui-là, moi. Ouais, c'est vrai que pour en vrai, t'as quoi? T'as 200 € de différence, t'as quand même le côté 21/9 excitant. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Des produits qui sont un petit peu moins sexy mais qui sont bien sûr primordiaux. C'est important d'avoir un SSD dans sa configuration, je vais pas vous le faire dire maintenant. Et puis surtout, c'est un best-seller, un Crucial P3, ici de 1 Tera à 54 €. On le met partout. Ça passe super bien, on le met dans plein de configurations, on travaille avec Crucial toute l'année. C'est un super SSD Gen 3 milieu de gamme, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Si vous n'avez pas un usage ultra professionnel de votre PC, ça sert à rien d'avoir du Gen 4 ou du Gen 5. On a déjà 3500 mégaoctets par seconde en lecture et 3000 mégaoctets en écriture. C'est déjà 6 à 7 fois plus rapide qu'un SSD SATA, donc c'est franchement super bien. Allez-y quoi. Et à 54 € TTC, c'est un super bon. En sachant que le prix des SSD a remonté. Tout à fait. C'était redescendu, maintenant ça remonte, c'est plutôt 70 € pour un 1 Tera, donc excellent. On a un petit 2 Tera Western Digital aussi, bien plus rapide, mais voilà, il faut en avoir l'utilité. 2 Tera, c'est pas mal, 100 €, ça fait plaisir. Alors en termes de RAM, là j'ai trouvé un kit 2x24, tout à fait. C'est pas habituel. Là c'est de la Patriot Viper, c'est de la RAM qu'on a déjà utilisée de temps en temps dans des configurations. C'est pas une marque AAA, ça marche, hein. Mais ça marche très bien, franchement. Là je comprends même pas pourquoi c'est mal noté alors que ouais, ça marche. Le design est un peu spécial, hein. Elles sont extrêmement hautes, donc je pense qu'il y a dû y avoir des déçus, qu'il y avait des ventirades avec lesquelles ça passait pas. Donc prévoyez bien ça, mais on a quand même 2 fois 24 Go, donc 48 Go de RAM, avec des débits incroyables. 7600 en CL36, voilà. Donc faut toujours regarder la latence, hein, ça va en corrélation. Voilà, c'est ça, il faut pas prendre du 4800 MHz à CL60, ça c'est de la merde. Mais là, du 7600 MHz en CL36, c'est juste incroyable. Et tout ça pour 130 €. C'est pas cher. C'est une dinguerie. À l'époque, ça valait 219 €. 220. Après, le prix de la DDR5 qui arrête pas de baisser. Mais là, je pense qu'on a atteint un peu un bottom. Ça ne sera pas beaucoup en dessous. Parce que là, le prix est déjà incroyable. C'est ça, en plus 2 x 24, c'est largement suffisant. Donc n'hésitez pas, ça fait plaisir. On retrouve un petit Rocket Magma, donc un clavier à membrane. C'est un clavier qu'on avait acheté pendant le Black Friday, je pense à 15 € de souvenir. On en avait acheté plein pour toute l'équipe Flop. Et franchement, ils sont contents pour taper du texte, même pour jouer. C'est une sensation qui est assez cool, c'est assez silencieux, c'est assez smooth. Alors vous n'allez pas être le meilleur à Counter-Strike avec ce clavier, vous n'allez pas être le plus rapide. Mais voilà, pour des amateurs, ça fait le taf. Ça marche bien. Ça marche. On a aussi le K55 chez Corsair dans sa nouvelle version. Moi, j'aime pas trop. Je trouve qu'ils ont essayé de faire une nouvelle version et au final, ça fait un peu plus cheap. Ouais. Ça fait un peu bureautique, je trouve, tu vois, les petites touches en haut. En tout cas, pour 40 €, on est chez Corsair. On a le SAV de Corsair, on a la qualité de Corsair. Et voilà, ça reste un bon clavier à membrane pour débuter de nouveau. Au lieu d'acheter un clavier comme ça à 40 € mécanique sur Chine. On va dire que c'est un beau clavier RGB à membrane voilà, avec les touches multimédia, etc. qui passent bien. Voilà. Le K55, c'est un best-seller. Moi, j'avoue que je préfère l'ancienne version. Mais si jamais vous cherchez un bon clavier pas trop cher, ça peut faire le travail. On passe maintenant à la catégorie casque et on a le Logitech G435 Lightspeed. C'est un casque qui a eu un succès assez fou. Moi, je m'y attendais pas. Quand tu vois le design et tout, tu te dis bon, c'est pas terrible. Mais il a eu un succès phénoménal. Il est super confortable. Parce qu'il est pas cher, il est sans fil, il est léger. Il a une bonne autonomie, il a un bon micro. Nous, on avait reçu le mauve à l'époque. Je suis parti en vacances avec le mauve et tout. Voilà, niveau design, niveau couleur et tout, faut aimer. Mais par contre, le noir et jaune, je le trouve incroyable. 41 €, 10 000 avis. Plein d'avantages. Franchement, ça va super bien. Il est cross-platform, il est, comme j'ai dit, il a tellement d'avantages pour le prix. Il coûte entre 40 et 50 €. Et là, on peut le retrouver à 41. Ça fait plaisir. Ça finit par être un bon casque, donc il n'y a rien à faire. C'est du très très bon. Là, on a le HyperX Cloud Core, donc à 66 € en sans fil. Le Cloud 2 coûte 50-60 € en filaire. Et voilà, là, c'est la version sans fil. Pour 60 €, ça vaut normalement 100-120 €. Belle affaire. Ouais, très très belle affaire. Et regardez, ils mettent moins cher qu'Amazon. Ils sont chauds ces discounts. En ce moment, ces discounts, ils sont très chauds en comparaison avec Amazon. Je pense qu'au Black Friday, ça va très très bien se battre. En tout cas, là, c'est un prix digne du Black Friday. Et en plus, c'est français. 66 € pour un Core sans fil, c'est une très belle affaire. On a le Logitech G Pro XSE, donc cette fois-ci filaire, mais avec la qualité du G Pro X qui est normalement quoi, à 90 € plus ou moins. Ouais, clairement, il est à 90 € de moyenne. On peut regarder d'habitude, il vaut 90 €. La version sans fil, je vous le dis même pas, entre 120 et 150 €, ça peut aller très très cher. Ça reste la même qualité sonore, à part que vous avez un fil. Pour tous ceux que ça dérange pas, et bien là, vous avez l'un des meilleurs casques du marché. 69 €. Pour 69 € quand on connaît le prix des casques. Franchement, c'est très très bon. Là, les deux deals qu'on a là, ah oui, c'est des bangers. Ça se vaut. Moi, je prendrais plutôt le Logitech, mais si vous voulez absolument un sans fil pour le même prix, prenez ici le HyperX. C'est deux valeurs sûres. De nouveau, best-sellers. On se répète, mais quand on fait des vidéos bon plan, on va pas vous mettre des produits qui sont de basse qualité ou qu'on recommande pas. Tout ce qu'on vous met là, c'est soit qu'on a déjà testé, soit qu'on connaît ou on a regardé des avis des vidéos. Donc voilà, c'est important de le dire. Là, on a par exemple la G305, qui est une petite souris Lightspeed, mais avec un capteur phénoménal, 12 000 dpi, un super capteur pour ce prix-là. Et on a une autonomie de 250 heures. C'est énorme. Sur une souris comme ça. Surtout pour 30 €, bah. Voilà, mais il faut aimer les petites souris, tu vois. C'est vrai. Il faut aimer les petites souris. Et là, on a une deuxième souris, la Razer Viper V3 Hyperspeed. De nouveau, j'adore les souris Razer. Ah, Il y a encore quelques années, j'aurais pas cru dire cette phrase-là. Et franchement, c'est des bonnes souris, pas trop grosses, pas trop lourdes. Ouais. Et surtout, souvent, on a du sans fil pour vraiment pas cher.
Il y avait la Basilisk pendant Black Friday qui était genre à 30 €, c'était un truc de fou. Là, 50 € pour une souris sans fil, surtout que c'est une Viper V3, et bien franchement, ça passe super bien. Le prix habituel est entre 60 et 80 €. Là, l'avoir à 49, ça passe bien. Ah, moi, j'adore les vidéos en plan. Quand tu vois ça, c'est exceptionnel. Ça donne envie de tout 30 000 dpi, c'est un capteur optique de chez Razer. Autant les capteurs pour les souris chez Razer, je peux vous dire, ils savent ce qu'ils font. Ils ont lancé, c'est d'ailleurs eux qui ont lancé la première souris gamer. C'est vrai. Un petit boîtier, 26. Un petit boîtier. NV5. Voilà, le Fantex NV5. Là, il a aucun ventilateur intégré de base. C'est pas le NV7, hein, c'est bien le NV5. Ouais, le NV7 est beaucoup plus gros. C'est pas cher. Il est tellement gros qu'on a une grande partie du boîtier qui est quasiment vide au-dessus de la carte mère. Moi, je trouve que le NV5 est beaucoup mieux proportionné. Ça reste de la très bonne qualité. C'est pas cher, 100 €. C'est pas cher, mais il n'y a pas de ventilateur. N'oubliez pas d'ajouter des ventilateurs. Après, là, vous mettez ce que vous voulez. Est-ce que vous mettez des ventilateurs à 200 € ou des ventilateurs à 30 €? Ça regarde que vous. Mais au moins, vous avez de la place. Vous pouvez en mettre 3 au-dessus, 3 sur le côté ici, un à l'arrière et encore un en bottom en bas. Et au moins, à ce prix-là, vous avez le petit trait RGB, etc. Mais t'as raison que le NV5 est bien plus joli que le NV7. Et même le pied ici, comme ça, moi j'adore. Vraiment, je le trouve super beau ce boîtier. Très joli. Et on termine cette magnifique vidéo bon plan avec franchement un produit, moi, qui me fait frétiller, tu vois. Je le trouve magnifique. Le NZXT capsule qui a un micro USB. Alors on parle pas d'XLR, on parle pas de Shure SM7B, ça n'a rien à voir. En tout cas, le design, je sais que toi aussi tu l'aimes beaucoup. Ah, je le trouve incroyable. Il ressemble un peu à la nouvelle gamme Elgato. Ils font une gamme Elgato avec des micros, etc. qui ressemble un petit peu à ça. Après, c'est un peu dans l'air du temps, mais franchement, je trouve que le pied est splendide. C'est beau. Que ça a été fait par un artiste. Je le trouve super joli. Et surtout, ce que je trouve cool, c'est que d'habitude, il vaut assez cher. Là, il était à combien? 69 €. À 70 € quasiment sur Amazon. C'est un peu le nouveau beurre du M1 pour ceux qui ont la ref. Parce que ça reste un micro NZXT, c'est pas un micro d'une grande marque, c'est pas un Shure ou d'autres marques de renom qui méritent d'être à plus de 200 €. Ça reste une marque qui est pas vraiment spécialisée dans ça à la base. Et là, l'avoir à 49 €, on va dire qu'on prend pas trop de risques. À notre époque, quand on se lançait sur YouTube, on achetait des micros beurre du M1 à 60 €. Et là, t'as un micro qui est au moins de qualité équivalente, mais surtout beaucoup plus joli. Ça fait plaisir. C'est ça, même la petite pochette, enfin, c'est un très bon produit. Le micro, la qualité est bonne. Donc là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et d'ailleurs, tous les produits qu'on vous a présentés, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Allez, à plus.